Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis super heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo quotidienne sur l'actualité du FC Barcelone. Puisque oui, pour ceux qui me connaissent pas et qui me découvrent, aujourd'hui c'est très simple, ça fait 3 ans les petits potes que je vous partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi, derrière ton écran, tu es fan du Barça et que tu es fan surtout des vidéos actualité, tu es tombé sur la bonne petite chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner puisque comme vous pouvez le voir sur votre écran, vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, mais vous n'êtes pas beaucoup à vous abonner. Donc n'hésitez vraiment pas, ça fait toujours énormément plaisir. D'ailleurs, aujourd'hui au programme, les amis, nous avons vraiment pas mal d'infos mercato puisque nous sommes vraiment la dernière semaine du mercato. Donc entre des infos sur Rashford et aussi pas mal de déceptions, vous allez vraiment être servi dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, sans oublier qu'on tente les 50 000 abonnés. Donc on n'hésite surtout pas à s'abonner. En tout cas, merci à vous. J'arrête de parler, on passe intro et on commence par l'info numéro 1. C'est parti. On va tout simplement commencer cette vidéo par parler de déception. Alors pour ceux qui l'ont vu hier, je vais sortir un short, que ce soit sur YouTube ou bien même sur mes autres réseaux, concernant une mauvaise nouvelle sur une pépite du FC Barcelone. Il y a une pépite du Barça qui va quitter le club pour rejoindre l'Arabie Saoudite à son jeune âge. C'est vraiment une grosse déception. Après, c'est son choix. Il a voulu faire le choix de l'argent. Il n'y a aucun souci. Mais même Fabrizio Romano confirme que ça avance très bien entre les deux clubs. Regarde ton écran. Al Ittihad a envoyé une offre officielle au Barça pour Unai Hernandez d'une valeur de 4 à 5 millions d'euros. Les négociations sont en cours et d'autres étapes sont à suivre pour que le capitaine du Barça B rejoigne l'équipe de Pro League saoudienne. L'accord est en cours et avance, les amis. C'est très dommage parce que vraiment, oui, c'est le capitaine du Barça B. Il marque aussi pas mal de buts avec la réserve. Il a 9 buts en 20 matchs. Bon bref, franchement, il se régale avec le Barça B. Et je pense même qu'il mériterait limite d'avoir sa place avec le Barça. Mais non, lui, il préfère forcément, on va pas se mentir, l'exil en Arabie Saoudite où il y a forcément plus d'argent. Et c'est dommage parce qu'il est quand même assez jeune. Donc je comprends pas trop son choix après. Ça doit être une choix. Après oui, forcément, quand on te propose pas mal d'argent, forcément tu as envie d'y aller et tout. Mais c'est quand même assez dommage à son jeune âge. Il avait un très grand avenir. Mais voilà, en tout cas, il a préféré de partir à Al Ittihad. Et on peut même voir voilà, que même Fabrizio Romano le confirme. Donc c'est désormais presque officiel. Peut-être que la vente de ce joueur avec 4-5 millions d'euros va pouvoir nous permettre de un petit peu libérer du fair play pour pouvoir recruter Marcus Rashford. Je pense, peut-être, c'est peut-être possible. Mais en attendant, je trouve qu'il a fait quand même un mauvais choix. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires. Mais je trouve ça quand même désastreux comme choix. Des bonnes nouvelles concernant la Pulga, concernant le meilleur joueur du monde. On va parler de Lionel Messi. Son président simplement de club de l'Inter Miami, David Beckham, a parlé concernant un petit peu le futur de Lionel Messi. Vous le savez, malheureusement, c'est triste à dire, mais Lionel Messi est plus proche de la fin et du coup il parle simplement de son après-carrière, David Beckham, et notamment de sa vie après le foot. Et ça fait plaisir, on regarde sur votre écran David Beckham: j'aimerais que Messi vive à Miami après sa retraite, mais Léo m'a dit qu'il ne pensait qu'à vivre près du Camp Nou. Aucun joueur n'aime autant Barcelone que lui. On peut voir le logo du Barça sur sa jambe et même sur sa bouteille d'eau, les amis. Donc oui, voilà, il nous parle simplement de l'amour que l'Argentin a pour le FC Barcelone et ça fait quand même assez plaisir. D'ailleurs les gars, pour ceux qui ne savent pas, qui me suivent aujourd'hui, j'ai aussi également un tatouage du Barça dans la jambe. J'ai un petit peu recopié Lionel Messi, ne me jugez pas, mais voilà, tant que je vais vous le montrer. Voilà. Bon bref, voilà, en gros Messi, on est ensemble, donc du coup voilà, il dit que voilà, Messi, il est fan du Barça. Oh putain, attendez, ah oui, ah, j'ai une crampe, par contre j'ai vraiment... Ah bon, ça fait du bien, ça va un petit peu mieux, vraiment premier degré les gars, j'ai eu une crampe. Quand je me suis accroupi pour vous montrer le tatouage, je me suis super fait mal, je me suis fait super mal à la jambe gauche, donc du coup j'ai une petite crampe, mais ça va un petit peu mieux. Donc je savais même plus où j'en étais, mais voilà, en tout cas je trouve que l'info est plutôt sympathique, en espérant juste que dans la suite de la vidéo je n'ai pas me casser un os, etc. Ce serait vraiment le top. En tout cas n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de cette info entre David Beckham et Lionel Messi. Vous me connaissez les amis, puisque nous sommes lors de la dernière semaine simplement du mercato hivernal. On va parler encore un petit peu de Marcus Rashford, puisque c'est vraiment le dossier chaud de cet hiver les amis. Et du coup, bon, il y a quand même deux nouvelles. Alors il y en a une qui est incroyable, qui sera à la fin, et celle-ci où honnêtement ça prenait pas du lourd. Mais du coup, regardez sur votre écran, toujours aucun changement dans la situation de Marcus Rashford. Bien que Barcelone soit son choix préféré, le club ne peut rien faire tant qu'un joueur n'est pas parti. Et c'est de là où tout à l'heure je vous parlais simplement du cas d'Unai Hernandez, qui va littéralement partir
à El Etihad. Est-ce que ça va être assez simplement pour enregistrer ou pour faire venir Marcus Rashford? C'est vraiment la question que je me pose, puisque le Barça, eux, attendent un départ d'Ansu Fati ou bien même d'Eric Garcia quand on entendait au début, sauf que malheureusement pour Eric Garcia, je pense qu'il va rester, et pour Ansu Fati, je pense aussi qu'il va rester aussi également. Donc je sais pas du tout qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, c'est clair, net et précis. Les derniers jours du mercato du côté du Barça va être plus que chaud, les amis. Donc il va falloir bien suivre simplement la situation, parce qu'on n'est vraiment pas à l'abri de tout, de tout ce qui peut se passer. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Mais voilà, c'est clair, net, et que voilà, le Barça, pour recruter un joueur, ils veulent vendre forcément un bon joueur. Donc forcément, c'est totalement logique. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer cette semaine. Et du coup les amis, Fabrizio Romano, le GOAT des GOAT des journalistes, a balancé aussi concernant un petit peu Marcus Rashford. Vraiment les gars, si vous devez suivre une personne pour la dernière semaine du mercato, je pense que vous devrez tout suivre, simplement Fabrizio Romano, parce que je pense honnêtement que lui, il va vraiment beaucoup être actif lors de cette dernière semaine. Et du coup il a parlé concernant Marcus Rashford, les petits potes, et du coup regarde ce qu'il a dit. Encore 0 minutes pour Ansu Fati. Le Barça reste ouvert à son départ la dernière semaine de janvier. Ansu ne voulait pas partir pour l'instant, mais il reste à surveiller dans les derniers jours. Barcelone garde des contacts actifs pour Marcus Rashford au cas où Ansu déciderait de partir. Donc voilà, en tout cas le Barça garde des contacts actifs avec simplement Marcus Rashford pour recruter l'anglais. Mais c'est encore le problème, c'est qu'ils attendent juste quand même de vendre un Ansu Fati ou un Eric Garcia. Bon, c'est vrai que là c'est plus basé sur Ansu Fati, les amis, puisqu'il manque une semaine. Alors au début on entendait beaucoup de rumeurs concernant, je crois, Ansu Fati et c'était qui? C'était le FC Séville. Voilà, mais le souci c'est qu'avec tout ce qui s'est passé concernant un petit peu l'enregistrement de Dani Olmo et Pau Victor, comme quoi Séville était contre et tout, bon bref, ils protestaient et tout, le Barça n'avait décidé de pas prêter Ansu Fati à Séville. Donc du coup Ansu Fati reste encore au club, mais c'est vrai que ces derniers temps Ansu Fati ne joue plus du tout avec le Barça. Donc c'est peut-être un message d'Hansi Flick envers Ansu Fati, puisque Hansi Flick est déçu de la motivation du joueur, c'est-à-dire qu'il a aucune motivation à l'entraînement, etc. Et peut-être qu'il veut le faire savoir en le faisant pas jouer, c'est-à-dire je ne veux plus de toi, etc. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Après c'est vrai que si Ansu Fati part, ça me fait mal au cœur, mais si on fait un échange Ansu Fati, Marcus Rashford, je sais pas si ça vous plairait et tout, n'hésitez pas à me le dire les gars dans les commentaires. Mais voilà, en tout cas peut-être que Marcus Rashford va venir grâce à un départ d'Ansu Fati, comme on dit à chaque fois, affaire à suivre. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Ce cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et surtout vous abonner à la chaîne YouTube. Comme je l'ai dit dans l'intro, on tente les 50 000 abonnés, donc vraiment merci à ceux, les amis, j'ai du mal à parler, à ceux qui s'abonneront les petits potes. N'hésitez vraiment pas à mettre un maximum de pouces bleus les amis, parce que je suis encore malade et je vous fais encore des vidéos, donc n'hésitez vraiment pas à me remercier en mettant un maximum de pouces bleus aussi également. Je vous fais de très gros bisous. En tout cas on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone, et ensuite mercredi il y a le match contre l'Atalanta. Donc hâte de vous retrouver tous les jours, je vous aime très fort et on se dit à demain. Ciao les gars.